Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi baignait le centre-ville d'une lumière éclatante, mais dans le restaurant, le Magnolia, l'atmosphère était presque feutrée, presque paisible. Les tables étaient impeccablement dressées, le parfum des plats raffinés se mêlait à celui du café fraîchement moulu, et le murmure discret des clients semblait créer une bulle de sérénité. Dr Marcus Bennett, un médecin reconnu pour ses compétences exceptionnelles et ses missions humanitaires à travers le pays, franchit la porte avec une démarche tranquille. Habillé sobrement, une mallette à la main, il portait sur lui une aura de calme et de dignité. Il sourit poliment à l'hôtesse, échangea quelques mots aimables, et se dirigea vers sa table habituelle près de la baie vitrée. Mais dehors, 2 policiers en patrouille n'avaient Dieu que pour lui. À leurs yeux, Marcus n'était qu'un autre homme noir errant dans les rues, et leur suspicion se mua rapidement en hostilité. L'un d'eux pointa son doigt vers lui, un rictus moqueur sur le visage. « Et, toi » lança le policier en entrant dans le restaurant sans frapper. « On veut voir tes papiers. » Les clients se figèrent. Certains levèrent les yeux, d'autres baissèrent discrètement la tête. Marcus Bennett, calme et alerté, posa sa mallette au sol et leva lentement les mains. « Je suis juste venu déjeuner, messieurs, » dit-il d'une voix mesurée. Mais le policier, ignorant totalement qui il avait en face de lui, éclata de rire, un rire cruel et moqueur. « Juste un autre civil qui pense qu'il peut s'asseoir ici, lança-t-il. Ces mots étaient tranchants comme des couteaux, humiliants, résonnant dans le silence tendu du restaurant. Marcus sentit un picotement de colère, mais son visage resta impassible. Il connaissait la discipline, la patience, et le pouvoir de la surprise. Derrière lui, un serveur hésitait, et quelques clients murmuraient, mal à l'aise, incapables de comprendre la situation. Le policier fit un pas en avant, levant sa main comme pour menacer Marcus, qui, en un mouvement presque imperceptible, se redressa légèrement, révélant la lueur métallique de sa montre gravée et les médailles discrètement attachées à sa mallette. Ces objets racontaient une autre histoire, celle d'un homme qui n'était pas simplement un médecin, mais un vétéran des missions d'élite, respecté et redouté dans des cercles que ces policiers ne pouvaient même pas imaginer. Le rire s'éteignit lentement. Les policiers, encore inconscients de la vérité, reculaient instinctivement devant l'aura silencieuse de Marcus. Le restaurant tout entier retenait son souffle, comme si le temps s'était arrêté pour observer le moment où l'ignorance allait rencontrer la vérité. Marcus Bennett sourit doucement, presque avec pitié. « Messieurs, je pense que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Et dans ce murmure calme, mais chargé de gravité, l'équilibre venait de basculer. L'humiliation allait se transformer, mais personne ne savait encore comment. Le silence dans le restaurant était presque palpable. Marcus Bennett resta debout quelques secondes, observant les 2 policiers, ses yeux noirs fixant les leurs comme des flèches invisibles. Leur rire moqueur s'était éteint, remplacé par une confusion naissante. Il ne comprenait pas pourquoi ce simple, civil, dégageait une telle présence. Marcus posa sa mallette sur la table, l'ouvrant lentement. À l'intérieur, des documents médicaux impeccables, ses notes de mission, plus important encore, un étui contenant ses médailles et un signe d'élite. Il les laissa glisser sur la table, un geste délibéré, calculé. Les clients du restaurant se penchèrent, fascinés, certains se levant pour mieux voir. Les policiers s'avancèrent instinctivement, mais Marcus les arrêta d'un simple geste de la main. « Vous me traitez comme si je n'étais rien, » dit-il calmement, sa voix basse mais imposante. « Mais ce que vous voyez n'est qu'une façade. Je suis médecin, oui, mais avant tout, j'ai servi dans des missions que vous ne pourriez même pas imaginer. J'ai été appelé pour sauver des vies dans des zones de guerre, pour protéger des innocents là où personne n'oserait s'aventurer. » Le policier le plus agressif recula légèrement, les yeux écarquillés, le visage pâle. Ces mots, durs quelques secondes plus tôt, semblaient soudain dérisoires face à l'aura tranquille mais imposante de Marcus. Marcus continua, posant une main sur ses médailles, un léger sourire se dessinant sur son visage. « Vous avez choisi d'humilier un homme que vous ne connaissiez pas, mais sachez ceci, l'humiliation a toujours un prix. Et moi, je choisis toujours comment il est payé. » Dans ce moment suspendu, le restaurant tout entier retint son souffle.
Les serveurs, les clients, tous percevaient que quelque chose venait de changer. L'air semblait chargé d'électricité, comme si une tempête silencieuse venait de se déclencher. Les policiers, réalisant enfin leur erreur, échangèrent un regard. Trop tard. Marcus se retourna calmement vers sa table, s'assit, et reprit son repas comme si de rien n'était. Mais dans leur cœur, une peur nouvelle s'était installée, celle de l'inconnu, et de ce qu'ils pouvaient faire. Et tandis que le murmure des clients reprenait timidement, la vérité s'imposait, Marcus Bennett n'était pas un simple homme. Il était un médecin, et un héros dont personne n'avait osé imaginer l'ampleur. Les policiers étaient toujours figés près de la porte du restaurant, hésitant à faire un geste. L'un d'eux murmura, on aurait peut-être dû juste le laisser. Mais la peur dans sa voix trahissait son orgueil blessé. Marcus, lui, restait calme, son regard scrutant la salle comme un commandant évaluant le terrain. Il se leva lentement, prenant sa voix la plus ferme mais mesurée. « Messieurs, vous venez d'humilier un homme que vous ne connaissez pas, dans un lieu public. Chaque action a ses conséquences. » À ces mots, un des clients, qui semblait un journaliste local, leva les yeux et sortit son téléphone, capturant la scène. D'autres clients chuchotaient, certains filmant discrètement. L'humiliation qui avait été infligée à Marcus était en train de se retourner contre ses auteurs. Marcus sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. Quelques secondes plus tard, la tension monta d'un cran. 2 voitures de police en civil et uniforme se garèrent devant le restaurant, et des officiers de l'unité de contrôle interne descendirent, l'air grave et déterminé. Les policiers qui avaient agressé Marcus se figèrent, leurs regards oscillant entre incrédulité et panique. Marcus s'avança vers eux, calme mais imposant, et dit : « Vous allez m'accompagner pour répondre de votre comportement. Public, humiliation, abus d'autorité. » Les clients murmuraient à voix basse, fascinés. Certains chuchotaient : « Il est incroyable. » Tandis que les policiers comprenaient que leur arrogance venait de se retourner contre eux. Alors que les officiers de contrôle interne prenaient le relais, Marcus se tourna vers la salle et sourit légèrement. « Messieurs, rappelez-vous toujours ceci, avant de juger quelqu'un, prenez le temps de le connaître. Sinon, vous risquez de découvrir trop tard à qui vous avez affaire. » Les policiers humiliés furent escortés hors du restaurant, sous le regard des clients, qui applaudissaient silencieusement Marcus. Il reprit sa place, posa ses médailles devant lui, et continua son déjeuner comme si rien ne s'était passé. Dans ce moment, chacun comprit que Marcus Bennett n'était pas seulement un médecin exceptionnel, il était un homme dont l'honneur et la dignité étaient inviolables, et dont l'autorité pouvait renverser même ceux qui croyaient être tout-puissants. Le lendemain, la nouvelle de l'incident au restaurant avait fait le tour de la ville. Les journaux locaux titraient « Médecin humilié par la police se révèle un héros », et les réseaux sociaux étaient en effervescence. Tout le monde voulait comprendre comment un simple déjeuner avait tourné en spectacle d'humiliation et de justice. Marcus Bennett, fidèle à son calme légendaire, ne cherchait pas la gloire. Il entra dans son hôpital comme chaque matin, saluant le personnel avec son sourire habituel. Mais l'atmosphère avait changé, même les plus sceptiques regardaient maintenant cet homme avec respect et admiration. C'est alors que l'un des policiers responsables de l'humiliation arriva à l'hôpital, son badge serré dans ses mains tremblantes. Il avait été convoqué par l'unité de contrôle interne et savait que Marcus serait là. La peur et la honte se lisaient sur son visage. Marcus le regarda, sans colère, mais avec une autorité implacable. « Vous m'avez jugé sans savoir qui j'étais. Vous avez humilié quelqu'un qui a consacré sa vie à sauver des vies et protéger les autres. » Le policier baissa les yeux, incapable de répondre. « Mais, je ne voulais pas. » balbutia-t-il. Marcus s'approcha lentement et posa une main ferme sur son épaule. « Vous ne vouliez peut-être pas, mais vos actions ont un impact. Aujourd'hui, vous apprenez que le respect n'est pas négociable, et que l'humiliation injustifiée a des conséquences. » Puis, d'une voix plus douce mais ferme, « Je ne suis pas ici pour vous détruire. Mais vous devez comprendre la valeur des vies que vous êtes censé protéger. Commencez par vous excuser, sincèrement, et engagez-vous à changer votre comportement. » Le policier, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Je suis désolé, Dr Bennett. Je comprends maintenant. » Marcus hocha la tête et se recula. « Bien.
Le changement commence toujours par un acte d'humilité. À ce moment, un jeune infirmier, témoin de la scène, murmura à ses collègues, « Cet homme, il ne se contente pas de sauver des vies. Il change des cœurs. » Dans tout l'hôpital, une leçon silencieuse se propagea. L'autorité véritable ne se mesure pas à la force ou à l'intimidation, mais à la dignité, au courage et à la capacité de transformer même ceux qui vous ont offensé. Et pour Marcus Bennett, ce jour-là, une autre victoire silencieuse s'ajouta à son immense héritage. Non seulement il avait défendu son honneur, mais il avait ouvert les yeux de ceux qui ne savaient pas voir. Quelques semaines après l'incident, le restaurant, le Magnolia, était devenu un symbole discret mais puissant. Les clients qui y entraient savaient désormais que ce lieu avait été le théâtre d'une leçon d'honneur et de justice. Marcus Bennett y retourna un soir, discret comme toujours, pour dîner après sa longue journée à l'hôpital. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Le propriétaire, reconnaissant la réputation de Marcus, l'accueillit avec un respect évident. « Dr Bennett, c'est un honneur de vous revoir ici. Vous avez montré ce que signifie vraiment la dignité. » Marcus esquissa un léger sourire et s'assit à sa table habituelle. Son regard se posa sur les policiers qui l'avaient humilié. Ils étaient là, timidement, engagés dans un programme de sensibilisation et de formation, travaillant pour comprendre et corriger leurs préjugés. L'un d'eux osa enfin s'approcher de lui. « Dr Bennett, merci. Merci de nous avoir montré. » Sa voix se brisa. « Merci de nous avoir donné une leçon que nous n'oublierons jamais. » Marcus hocha simplement la tête, ses yeux calmes mais pénétrants. « Souvenez-vous toujours, la force sans respect est vide. Le vrai pouvoir réside dans la dignité et la justice. » Alors qu'il reprenait son repas, les clients le regardaient avec admiration silencieuse. Certains prirent des photos, mais Marcus ne les remarqua même pas. Son triomphe n'était pas dans l'attention, mais dans l'impact durable de ses actions. Plus tard dans la soirée, alors qu'il quittait le restaurant, Marcus observa le ciel étoilé. Il savait que chaque humiliation injuste pouvait être transformée en leçon, que chaque affront pouvait révéler une vérité plus grande. Il sourit légèrement, serein. L'honneur, la dignité et le respect qu'il incarnait étaient des forces invisibles, mais irrésistibles. Et dans cette ville, désormais, son nom ne signifiait pas seulement « médecin », il était le symbole d'un homme capable de transformer la peur et l'ignorance en respect et conscience. La morale était claire pour tous ceux qui avaient assisté ou entendu parler de l'histoire, ne sous-estimez jamais quelqu'un. Derrière l'apparence la plus ordinaire peut se cacher une force et un courage capables de changer des vies.